Voilà, parfait. Alors, où est le... Très bien, c'est parti. Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 7. Pourquoi j'ai mis mars? Je me suis trompé de date sur mon cours. C'est pas grave, je corrigerai. Je corrige tout de suite parce qu'après j'ai oublié, excusez-moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, c'est le 7 décembre 2025. Nous sommes à quelques jours de Noël, ce qui se rapproche à grands pas. Aujourd'hui, c'est le 7 décembre, donc c'est le jour consacré à saint Ambroise, qui fut évêque de Milan et qui a eu l'immense mérite dans une époque où le machisme ambiant nuisait beaucoup à la compréhension du message christique en occultant le féminin sacré. Eh bien, il a beaucoup de mérite parce que justement, il a consacré sa vie à chanter les louanges de Marie, mère de Christ, et de justement de donner au féminin sacré la place qui lui revient de droit. Malheureusement, il n'a pas chanté les louanges de Marie-Madeleine, ce qui aurait été trop beau pour être vrai. C'est pas grave, on commence maintenant à la reconnaître à sa juste valeur, même dans les principes, dans le dogme chrétien contemporain. Et c'est une bonne chose. Bientôt, vous verrez, on va arriver à la parité des salaires en France, entre hommes et femmes. Ça va bien finir par arriver un jour. Donc aujourd'hui, on va parler, je ne vais pas vous parler du féminin sacré ou alors accessoirement parce que c'est pas la pratique qui nous importe aujourd'hui, même si elle est fondamentale. Je vais vous parler du corps d'arc-en-ciel, Jalu en tibétain, et on va commencer par les enseignements qui vont avec. Et c'est un petit peu étonnant, bon, on en a déjà parlé une première fois, mais c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement puissant et important, et je dirais même qu'il est l'accomplissement ultime de la pratique spirituelle du bouddhisme ésotérique tibétain, puisque c'est l'aboutissement du Dzogchen et des enseignements qui restent encore liés au chamanisme Bön, qui était la religion préexistante à l'introduction du bouddhisme tibétain au pays des neiges de Tibet, tel qu'on l'appelait à l'époque et tel qu'on l'appelle encore maintenant, grâce à Padmasambhava. C'était au 8e siècle de l'ère chrétienne, c'était il y a 1200 ans. Et c'est un enseignement qui perdure toujours de nos jours. Malheureusement, il est souvent occulté par, je ne sais pas par quel principe de rétention d'informations. Et quand je parle, il y a plusieurs, quand j'ai, à une époque, je faisais encore avant la restriction qui nous a été imposée par le Covid et qui est devenue habitude après, grâce justement aux merveilles de notre époque de communication. Il faut bien reconnaître que les outils ne sont pas toujours bien utilisés, mais quand ils sont bien utilisés, c'est assez merveilleux et miraculeux. Je parle de la communication qui nous permet justement d'être tous ensemble, à distance, au même moment, et d'être en, je dirais, en communion de pensée et d'esprit et de méditation. Et tout ça, c'est grâce à la technologie. Donc c'est bien de toujours de voir les mauvais côtés des outils pour ne pas les utiliser justement à mauvais escient, mais c'est bien aussi de leur reconnaître leur légitimité quand elle est là. Alors, au niveau de la limitation de cet enseignement, j'ai fait quelques recherches, en plus des enseignements que j'ai reçus et des initiations que j'ai reçues donc, dans des conditions spirituelles très particulières par rapport à ce corps d'arc-en-ciel. Je me suis rendu compte, donc, quand je faisais des conférences en présentiel, il y avait souvent, notamment une année où c'était à Saintes, dans les universités d'été de la ville de Saintes. Et donc, j'avais environ 200 personnes dans la salle devant moi et c'était retransmis en extérieur de la salle sur un écran géant. Donc il y avait pas mal de monde. Et après, donc, comme ça durait plusieurs jours, j'ai eu plusieurs fois des contacts avec des gens qui avaient assisté à ces enseignements. Et j'ai été très étonné de la réaction de beaucoup d'entre eux. Mais comment vous n'avez pas le droit, vous êtes sûr que vous avez le droit d'oser parler du guru yoga, d'oser parler du corps d'arc-en-ciel. C'est des choses qui sont que chaque fois qu'on a voulu en parler avec nos enseignements, nos enseignants dans des différents centres bouddhistes de France. Il y avait même des Italiens et des Suisses, où il y a plusieurs centres également du Dharma, donc de l'enseignement bouddhiste. Et tout le monde me disait que quand tu posais la question qu'est-ce que le guru yoga, qu'est-ce que le corps d'arc-en-ciel, et bien les enseignants disaient oh là là,
Vous n'êtes pas prêt pour ça. Bientôt, faudra encore plusieurs incarnations et plusieurs travaux, plusieurs années de méditation pour que vous ayez le droit à accéder à ça. C'est complètement idiot parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas être mal utilisées, qui ne peuvent être que bien utilisées. Si elles sont mal utilisées, qu'est-ce que c'est qu'une sadhana mal utilisée? C'est une pratique qui est faite sans conviction, sans intention altruiste. Et là, effectivement, euh, il n'y aura pas d'effet négatif, mais il y aura pas d'effet négatif, mais il y aura très peu d'effets positifs. Parce que toutes les pratiques doivent être faites dans un contexte de foi, de confiance, et surtout en ayant toujours chevillé au corps, à l'âme et à l'esprit, à l'esprit, à la parole et à l'esprit, que tout cela se fait pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et en conformité avec la légitimité du karmique et la légitimité du divin plan. C'est fondamental, c'est essentiel. Jamais personne n'a atteint l'éveil sans altruisme, sans compassion, sans empathie, sans amour inconditionnel. Donc la sadhana du corps d'arc-en-ciel n'est pas réservée à l'heure de notre mort, contrairement à ce que l'on raconte dans beaucoup de textes. Quand on a la chance d'accéder justement à un enseignement du corps d'arc-en-ciel, parce qu'elle peut en fait émailler, enrichir, illuminer chaque instant de notre vie, même si on n'est pas prêt pour le départ, c'est pas encore le moment du grand départ. Et bien, chaque instant de notre vie quotidienne peut bénéficier de ces sublimes lumières divines qui rayonnent donc justement, et c'est parfaitement le cas de le dire, du corps d'arc-en-ciel qui est justement basé sur une vibration lumineuse particulièrement puissante, particulièrement forte. C'est le souffle divin c'est le prana, c'est l'amrita, c'est la vie tout simplement, la caractéristique universelle de tout ce qui est vivant dans notre univers. Et je ne parle pas que des êtres humains, je ne parle pas que de la communauté humaine, mais je l'étends à tout ce a été, tout ce qui est, tout ce qui sera, tout ce qui vit, et tout ce qui vit porte en lui l'essence divine, la bouddhéité. Pour définir le corps d'arc-en-ciel, on ne peut pas définir le corps d'arc-en-ciel sans parler de Tiglé, que vous connaissez déjà parce qu'on a fait régulièrement la méditation de la goutte et de la coupe merveilleuse, centrée au cœur de l'encéphale, antenne captatrice de Rigpa, du prana, pardon, de l'amrita, disent les Tibétains. Mais c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est une multitude de gouttelettes faites de lumière sacrée qui nous enveloppent et nous imprègnent sur tous les plans lors de la pratique dédiée au corps d'arc-en-ciel et même lors de toutes les pratiques, même si on ne s'en rend pas vraiment compte. Et cette essence divine, c'est effectivement, ben, c'est le prana, c'est l'amrita, c'est le souffle divin qui insuffle la vie dans la matière inerte. Et le corps d'arc-en-ciel, qu'on appelle jalu en tibétain, c'est vraiment un phénomène qui touche aux plus hautes traditions du Dzogchen, donc tibétaine et traces résiduelles du Bön de la religion chamanique préexistante au bouddhisme tibétain, donc avant l'an 800 de notre ère chrétienne. Et au moment de la mort, ou parfois avant, bien évidemment, le corps physique d'un maître pleinement réalisé va se résorber dans la lumière jusqu'à disparaître presque entièrement, en ne laissant que des traces infimes de son passage, ses vêtements, ses cheveux et ses ongles, et parfois il reste même rien du tout. La chambre du pratiquant, ça se passe en général la nuit, est alors emplie d'une luminosité douce et des arcs-en-ciel apparaissent dans le ciel. Ce phénomène, c'est un des plus hauts accomplissements spirituels, si ce n'est le plus haut accomplissement spirituel, et sa pratique en est le plus souvent soigneusement gardée dans le secret des temples, et c'est bien dommage, parce que ce serait bien qu'elle sorte un petit peu, qu'elle pointe le bout de son nez pour que tout le monde puisse en profiter. Bien évidemment, tout le monde, tous les pratiquants n'ont pas le même niveau d'avancée spirituelle et d'expérience, je dirais tout simplement, même si on est tous bâtis sur le même modèle, tous tant que nous sommes des Bouddhas en phase d'éveil. Nous ne sommes pas des Bouddhas, c'est pas une graine qui germe, la bouddhéité n'est pas le Christ intérieur, comme l'appelaient les gnostiques, c'est pas une graine qui germe et qui se développe, comme les racines d'un arbre et le tronc et les branches qui vont se développer d'année en année jusqu'à devenir un chêne ou un tilleul centenaire ou un olivier centenaire. Ça prend du temps, ça prend quelques siècles, bien évidemment, comme le nom l'indique. C'est pas ça, c'est présent. C'est pas un potentiel, c'est pas un devenir, c'est présent en nous, cette bouddhéité. Par contre, on ne la voit pas parce que justement, elle est cachée par tout un tas d'impuretés liées à la matière, liées à l'incarnation. Et c'est justement le but de toute méditation, de se purifier de toutes ces impuretés, de toutes ces scories, de tous ces voiles ténébreux qui voilent la lumière. Et c'est justement en dissolvant tous ces éléments, en purifiant ces éléments, la transmutation n'est pas une transformation, c'est une purification. Et ça marche pour la matière, mais ça marche également pour l'être pratiquant, l'être sensible qui peut atteindre l'éveil. Et comme je le dis tout le temps, je ne limite pas cet être sensible à l'humanité, ça va bien au-delà,
puisque le monde animal et le monde végétal sont également des êtres sensibles pourvus d'une déité intérieure, qui ne demande qu'à s'exprimer. Le corps d'arc-en-ciel, c'est un concept qui atteste que l'esprit a été totalement reconnu dans sa nature originelle Rigpa, la pleine lumière de la pleine conscience éveillée, libre de toute saisie dualiste, caution, vacuité, non-dualité, et contrairement à certains états méditatifs qui ne sont que temporaires, eh bien, le corps d'arc-en-ciel marque une réalisation définitive et qui n'empêche pas l'incarnation et de continuer à vivre dans le monde de l'incarnation. On ne se rend pas compte forcément, mais dans le monde, on croise, sans les forcément reconnaître comme tels, des êtres éveillés, on en croise. Il y en a, ils sont présents, ils sont incarnés, ils nous aident, ils participent à la salvation du monde. Certains ont des fonctions qui détonnent peut-être un petit peu avec leur qualité d'être éveillés, et c'est tout simplement parce qu'ils ont compris ce qu'était la dualité apparente, la dichotomie apparente entre Nirvana et Samsara, et que même à chaque instant, il n'y a pas dans l'univers un endroit qui ignore la présence du divin, y compris en moi, y compris en toi, y compris en vous, y compris en nous, y compris n'importe quel endroit du monde. Comme disait Jésus dans les évangiles, soulevez la pierre, j'y suis, tendez le bois, j'y suis. Il n'y a pas dans l'univers un endroit qui ignore ma présence. La réalisation du corps d'arc-en-ciel, elle s'explique en fait à travers un schéma triadique classique, la base, le chemin ou la voie et le fruit. On le retrouve quasiment dans toutes les pratiques. La base, eh ben, elle est toujours Jabeb, c'est Xi, en tibétain, Xi en tibétain, c'est la nature fondamentale de l'esprit, clarté, vacuité, luminosité. Elle est appelée Rigpa, c'est la présence nue et éveillée, l'esprit le plus secret, tel qu'elle est nommée par sa sainteté le Dalai Lama. Le chemin ou la voie, qu'on appelle en tibétain l'âme, L-A-M, consiste à reconnaître directement cette base et à demeurer en elle, notamment grâce aux pratiques du Dzogchen, qui sont trekchö, qui signifie couper à la racine, qui dissout toute fixation mentale, est égal le franchissement direct, qui déploie la luminosité de la nature de l'esprit. Et ces deux pratiques sont des pratiques Dzogchen, très évoluées. On y reviendra très prochainement, en début d'année prochaine. Elles sont supposées permettre aux pratiquants avertis et assidus d'atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, à condition que ce soit dans le but ultime et reconnu et pleinement ressenti et intégré dans une intention profondément inéluctable sans laquelle il n'y aurait pas d'éveil possible. Et ce but ultime, c'est de la volonté d'aider tous les êtres sensibles à échapper à leur tour à la souffrance. Trekchö est égal, en fait, si on imagine, c'est contraire, il y a deux voies qui sont les voies du Bouddha Shakyamuni, du prince Siddhartha Gautama, qui sont le Hinayana, le petit véhicule, qui consiste à comprendre la souffrance. C'est important, c'est incontournable. Là aussi, c'est une base qui est incontournable et sur laquelle il faut vraiment méditer. Il faut comprendre le karma, la souffrance, l'incarnation et la libération de toute souffrance. Et c'est associé également au grand véhicule qui s'appelle le Mahayana, qui est la compréhension de la compassion et de la vacuité. Et enfin le Vajrayana, qui lui permet, c'est une voie qu'on appelle du subitisme, c'est-à-dire qu'il y a le progressisme et le subitisme. Le Hinayana et Mahayana permettent d'atteindre l'éveil, mais pas en une vie. Il faut plusieurs incarnations de pratique, parce que c'est une voie très très lente, et on nettoie tout doucement toutes les impuretés. Ça, c'est un travail de catharsis et de purification et de rédemption qui est extrêmement long, accéléré bien évidemment par les pratiques de la numérologie karmique tibétaine dont on parle régulièrement. Et par contre, le Vajrayana et son aboutissement, le Dzogchen. Le Vajrayana est le préambule du Dzogchen. Le Dzogchen, c'est la grande perfection, tout simplement. Eh bien, Trekchö, ça veut dire couper à la racine. Vous êtes au pied d'une montagne, face à une montagne, et de l'autre côté de cette montagne, vous avez la vérité. D'accord? Vous n'avez pas la pleine conscience éveillée. Eh bien, vous avez deux techniques. Donc, la Trekchö, ça consiste à trancher, euh, comme l'a fait Roland à Ronceau avec son épée du Randall. Il a ouvert un col dans la montagne d'un seul coup d'épée, et la montagne s'est ouverte en deux. Les voiles des ténèbres qui cachent la lumière se sont ouvertes, se sont déchirées, et la lumière est apparue. Ça, c'est Trekchö, c'est trancher, couper à la racine, donc pour aller directement au but, droit au but. Et Tegal, c'est le franchissement direct, c'est une autre méthode. Les deux sont complémentaires. Ça consiste à faire un saut de plus qu'un saut de puce, mais un bond quantique au-dessus de la montagne et franchir la montagne d'un seul bond,
d'un seul élan, pour justement se retrouver là aussi face à la lumière telle qu'elle est, claire, pure, nue, lumineuse, divine, Rigpa, la pleine conscience éveillée. On reviendra sur ces deux pratiques qui sont très particulières et qui sont comme la pratique du corps d'arc-en-ciel, des pratiques qui sont parfaitement adaptées, mais à des gens qui ont déjà derrière eux la compréhension du Hinayana et du Mahayana et des principes de base du Vajrayana, donc notamment ce qu'on appelle les Dundro, les préliminaires, ordinaires et extraordinaires du Vajrayana, et c'est ce qu'on enseigne depuis quelques années maintenant, régulièrement. Enfin, le fruit, Brabhu, en tibétain, quand toutes les traces karmiques sont purifiées et que l'attachement au corps grossier est dissous, quand toutes les impuretés qui altèrent et qui, qui perturbent et qui obscurcissent l'or parfait de toute matière, de toute existence, et bien, tout ça, il est transmuté, il est pas transformé, il est libéré de ces impuretés, et c'est là, effectivement, le corps grossier est dissous, il se transforme en lumière pure, il révèle la nature indestructible de l'esprit éveillé, selon la pratique purificatrice notamment de Vajrasattva, le porteur de lumière, le mantra des 106 syllabes. Alors je vais dire un petit mot important sur le porteur de lumière de Vajrasattva. C'est le nom dont on le gratifie. C'est celui qui apporte la connaissance. Et dans la tradition chrétienne, mais post-concile de Nicée, donc après le 4e siècle de l'ère chrétienne, c'est ce qu'on appelle Lucifer. Et Lucifer, on l'a diabolisé de façon tout à fait injuste parce que c'est lui qui apporte la lumière à l'humanité, c'est le Dieu libérateur. Mais dans la tradition chrétienne, l'homme baptisé et intégré à la communauté, à l'Église chrétienne telle qu'elle a été manipulée au IVe siècle après Jésus-Christ par ce fameux concile de Nicée, l'homme doit être asservi au pouvoir politique religieux. Et c'est pour ça qu'on va, très longtemps, on a caché la lumière, on a caché l'enseignement. Il y a encore certaines régions du monde où ça se fait encore, où les filles notamment n'ont pas droit à accéder à l'école, sous peine de mort dans certains cas. Ça va jusque-là encore à notre époque. Et c'est pour ça également qu'on a brûlé les livres et qu'on continue à les brûler, parce que la connaissance n'est pas faite pour l'humain. L'humain doit rester dans l'ignorance, ce qui garantit son asservissement et sa soumission. C'est cela, malheureusement, les dérives sectaires de certaines églises, de certaines obédiences, de certaines foi, de certaines philosophies, où l'humain n'a pas accès à la connaissance, parce que justement, il doit être asservi, et on le voit maintenant par une pratique d'abêtissement systématique, à coup de désinformation, à coup de pensée unique, à coup de réflexe idéologique. Je n'insiste pas sur le sujet, on en a déjà parlé, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc le porteur de lumière, Lucifer, c'est pas un diable, c'est pas un démon, c'est l'ami de l'humanité, c'est celui qui va libérer par la connaissance, en répandant la lumière. C'est Manjushri également, tout simplement, la sagesse de tous les Bouddhas. D'après les enseignements tantriques et des sutras, des tantras et des sutras, le corps d'arc-en-ciel, il apparaît, il s'accomplit, il se réalise grâce à la transformation des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, qui composent le corps et l'univers. Ces 5 couleurs, on les voit derrière les drapeaux de prière, ce qu'on appelle les chauds du vent, qui sont derrière ma tête, au-dessus du mur derrière moi. Et donc, chaque élément va se transformer, se sublimer en lumière colorée, correspondant aux 5 lumières primordiales. En fait, c'est le samsara qui devient nirvana, qui se fond dans le nirvana, tout simplement. C'est le corps Aum, AUM, le corps, la parole, l'esprit d'un être ordinaire incarné dans le samsara, qui par la magie de Mani, le joyau symbole de la sagesse, de la compassion, et par la magie de Pema, le lotus, symbole de la sagesse, de la vacuité, ne se transforme pas, mais révèle ce qu'il est en lui de toute éternité. Rigpa, la pleine conscience éveillée. Haong, le corps, la parole, l'esprit d'un être éveillé, d'un Bouddha éveillé, pleinement éveillé. C'est le Aum Mani Padme Hum, c'est la signification ultime du Aum Mani Padme Hum. Donc tout ce rayonnement du corps du pratiquant lors de la pratique, associant par exemple Sangye Menla, les 4 déesses de la médecine, c'est également la pratique de Padmasambhava, de Guru Rinpoche, de Chen Rezik, de Tara verte ou blanche ou jaune ou toutes les Taras, de Manjushri qu'on n'a pas encore fait mais qu'on fera un jour, qui apporte justement la connaissance, je ne vais pas dire littéraire, mais on parle c'est la théologie en fait, on parle maintenant de théologie ou de la géographie, c'est un enseignement qui est spirituel bien évidemment, mais qui passe quand même par le mental, par le rayonnement intellectuel, et par l'affectif également, bien évidemment, c'est indissociable.
Alors cette lumière qui rayonne jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, lors de la pratique ultime du Guru Yoga, eh ben, c'est au terme de toute pratique, effectivement, qui associe Guru Yoga et Bodhicitta, la voie du cœur. Le pratiquant manifeste alors des tiglés, des sphères de lumière arc-en-ciel autour de son corps, en lui et autour de lui, et c'est là effectivement la signification profonde des tiglés. On commence par la captation pranique de la goutte et de la coupe merveilleuse que vous connaissez bien, et qui nous imprègne sur tous les plans physique, mental et spirituel, et qui nous libère de nos karmas, qui nous purifie. Et enfin, par la fusion avec la déité, avec la rikpa de la déité. Et cette lumière, c'est pour ça que j'exclus toute pratique de prosternation dans mes enseignements, et je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce que justement, la prosternation éloigne de la déité, alors que tous les mantras se terminent par soi, ça veut dire que font-toi en moi. La déité a la volonté que le pratiquant partage avec lui en égal, d'égal à égal. C'est justement cette connaissance, cette vibration ultime de Rigpa, la pleine conscience éveillée. Il y a sur la liaison entre le corps, la parole et l'esprit, d'un être ordinaire ou d'un être accompli, d'un Bouddha éveillé, et bien c'est ce qu'on appelle effectivement les trikayas, les trois corps. Donc il y a les canaux subtils, les tsas, qu'on appelle les nadis dans l'hindouisme et dans les différentes techniques de yoga, les lungs, ou tumo, qui sont les souffles vitaux, et les tiglés, qui sont les essences lumineuses. Et tout ça s'intègre, se fusionne, et ne sont pas différents les uns des autres. C'est une unité très complexe qui joint le corps, la parole, l'esprit, tant sur le plan de l'être incarné que sur le plan corps, parole, esprit de l'être divin, quand l'un passe devient l'autre, mais qui est ce qu'il est le Aum, le corps, la parole, l'esprit de l'être ordinaire incarné, est de toute éternité déjà Hong, le corps, la parole, l'esprit d'un Bouddha éveillé. Il n'y a pas de transformation, il y a juste une révélation. Et tout ça, ça s'intègre effectivement. Ça, Lung, Tiglé, qu'on appelle également aussi Tumo, qui est l'équivalent de la Kundalini du yoga hindouiste chez les Tibétains. Mais tout cela s'intègre dans la claire lumière de Rigpa, seule et unique finalité de tout être. Le corps devient translucide et se contracte jusqu'à disparaître, ou pas. Parce qu'il peut rester effectivement dans certaines pratiques, comme celles que l'on fait quand on n'est pas prêt, quand on n'est pas au bord du grand départ. Et bien ça, c'est ce qu'on peut faire tous les jours, du quotidien, de notre quotidien. Ça n'a aucune espèce de contre-indication avec une vie longue et efficace et heureuse et accomplie. Alors, je ne vais pas vous parler des gens qui ont atteint l'éveil. Il y a une grande liste. Bon, ben, Padmasambhava est supposé également, de même que les 25 Mahasiddhas, les 25 disciples, dont Yoshitsu Sogyal s'apparaît être son épouse, sa dame du lac à lui. Eh bien, par contre, je vais juste vous parler on a des témoignages récents des gens qui ont été, quand les Chinois ont envahi, quand les communistes chinois ont envahi le Tibet et massacré un bon tiers de la population et détruit plus de 8000 temples, eh bien, ils ont raconté que certains maîtres incarnés, donc qui n'avaient pas été reconnus comme tels par l'envahisseur chinois, ils ont été enfermés dans des prisons soigneusement closes. Et tous les témoins qui ont assisté à ça, donc c'est pas si vieux que ça, c'est quasiment c'est hier ou même ce matin, c'est effectivement ça remonte à 60, un peu plus de 60 ans. Et ben, les témoins de l'époque ont rapporté avoir vu une lumière radieuse, rayonnante, qui emplissait la pièce, la prison, la geôle, cette lumière filtrait à travers les interstices des portes, des fenêtres, des tuiles mal jointes, des fentes dans les murs, et des arcs-en-ciel apparaissant dans le ciel, et le corps du maître se contractant progressivement, jusqu'à ne laisser que des restes symboliques, cheveux, ongles, vêtements, voire même rien du tout. Symboliquement, l'arc-en-ciel incarne l'union des cinq couleurs. Vous savez, quand la lumière blanche, quand on la fait passer à travers un prisme, elle se décompose en arc-en-ciel, ou quand les gouttes de pluie en suspension dans l'air sous le rôle du prisme, et c'est le phénomène météorologique bien connu de l'arc-en-ciel, eh bien, c'est l'union, quand les cinq couleurs se rejoignent, elles donnent une lumière claire et blanche et lumineuse. Et donc, ça correspond aux cinq sagesses, aux cinq familles de Bouddha. On en a déjà parlé, vous vous souvenez, les Dhyani Bouddhas, les Bouddhas qui sont consubstantiels et qui existent depuis tout temps, qui n'ont jamais été créés et qui ne disparaîtront jamais. Ils se présentent toute éternité. Le blanc, c'est l'élément espace et la sagesse du miroir. Le bleu, c'est l'élément eau et la sagesse de la réalité absolue. Le jaune, c'est la sagesse de la terre, de l'élémentaire et la sagesse de l'égalité. Le rouge, c'est l'élément feu et la sagesse de la discrimination. Et le vert, enfin, c'est l'élément air et la sagesse de l'accomplissement.
Au centre du mandala de l'univers, posé sur le double Dorje, le double Vajra, se trouve Mahavairokkana, le grand illuminateur, ou le Bouddha de médecine, selon les artistes qui ont réalisé ces tankas, ces peintures spirituelles. Donc il est de couleur blanche, son élément est l'espace, sa famille et son emblème sont la roue du Dharma, la roue des enseignements. Sa mudra, c'est la position de ses Dharma chakras. Son klesha associé, son poison associé, c'est l'ignorance qu'il transmute en contemplation méditative. À l'est du mandala de l'univers se trouve Akshobhya, de couleur bleue. Son élément est l'eau. Sa famille et son emblème sont les Vajras. Sa mudra est Bhumi par sa mudra, la prise de témoin à la terre. Son klesha associé est la colère qu'il transmute, qu'il transforme en discernement. Au sud se trouve Ratnasambhava, de couleur jaune. Sa famille et son emblème sont le joyau. Sa mudra est Varada. Son klesha, poison associé, est l'orgueil et l'avarice qu'il transmute en attachement, en libération, en dignité et en confiance en soi, en libération de l'attachement. À l'ouest, Amitabha, de couleur rouge et orange. Son élément est le feu. Sa famille et son emblème sont le lotus. Sa mudra est Dhyana. Son klesha, poison associé, est l'attachement, le désir qu'il transmute en amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique. Au nord, enfin, se trouve Amoghasiddhi, de couleur verte, et l'élément air-vent, ou vent, c'est la même chose. Sa famille et son emblème sont le double Vajra. Sa mudra est Abhaya. Son klesha, poison associé, est la jalousie, qui transmute en efficacité harmonieuse. Alors, ces noms peuvent sembler barbares et difficiles à retenir, c'est pas grave, c'est pas important. Il faut bien retenir une chose, c'est la vision du mandala de l'univers, avec les cinq Gyani Bouddhas, c'est la puissance de l'enseignement fondamental de la vie, c'est l'énergie divine éternelle et immortelle, qui n'est ni sans commencement ni fin, et qui dure depuis toujours et qui durera toujours, depuis bien avant le Big Bang, jusqu'après que la dernière étoile se soit éteinte. Et au zénith, visualisons que cette espèce de croix que représente le double d'orgée, donc c'est effectivement un Dhyani Bouddha au centre, quatre Bouddhas différents à chaque point cardinal, et il y a une cloche au-dessus qui représente la matrice universelle de l'univers. Et au zénith de cette cloche se trouve Vajrasattva, le porteur de lumière, Lucifer, le grand purificateur de tous les karmas, par sa pratique spirituelle que nous connaissons maintenant déjà, et que nous aimerions pratiquer de temps en temps régulièrement parce qu'elle est importante, et que vous pouvez même pratiquer chez vous, si dans votre espace de méditation personnelle privée. Et elle repose bien évidemment sur la récitation du mantra les 100 syllabes, le mantra de Vajrasattva, le grand purificateur. Le carreau d'arc-en-ciel, c'est tout simplement le signe que les éléments grossiers et les obscurcissements mentaux, le minerai impur de l'or le plus pur, vont être totalement purifiés, transmutés en sagesse. L'or impur mélangé avec des impuretés, avec des imperfections, s'est libéré de ces imperfections, il est devenu parfaitement pur, que c'est le symbole de la pyramide, le 4, la base carrée de la pyramide, la matière impure, qui se transforme en 3, les quatre faces triangulaires de la pyramide, avec au sommet le point d'émergence du divin, et c'est l'or le plus pur, qui est donc purifié, mais qui n'a pas changé. La nature même de l'or qui est mélangée à des impuretés est la même que celle qui est purifiée par la symbolique de la pierre philosophale et de la transmutation, qui est, je le répète, juste une purification, une catharsis, et tout simplement Rigpa. Les réalisations du corps d'arc-en-ciel nécessitent quand même une longue préparation. Et il faut même, chaque pratique elle-même, on ne va pas de but en blanc se précipiter sur le mandala dédié à Jalu, le corps d'arc-en-ciel. Mais à chaque méditation, et c'est aussi un travail qu'il faut faire, on va pas, on va dire, tiens, je vais me lancer dans la méditation bouddhiste. Allez hop, je commence par le corps d'arc-en-ciel. Non, il faut déjà pratiquer les techniques, notamment de Sanghimela, de Padmasambhava, de Chenrezig, de Tara verte, de Tara blanche, pour s'habituer petit à petit. La captation pranique également. La méditation qu'on a faite du dimanche précédent sur les souffles, sur le souffle intérieur, Tumo, sur le feu intérieur. Et ces pratiques-là, surtout mais la pratique du son A, de la lettre A par exemple, qui est très simple et qui est très efficace, eh bien ces pratiques-là, on va les faire un certain temps. Et quand on se sent prêt, eh bien là, on peut passer effectivement à la pratique du corps d'arc-en-ciel. Et on commence par une prise de refuge dans chaque pratique.
par les préliminaires, donc de bien comprendre qu'il y a purification, accumulation des mérites, développement de la compassion, ce qu'on appelle la bodhicitta, reconnaissance du joyau au cœur du lotus, par la compréhension des mantras Aum Mani Padme Hum, mantra de Chenrezig, ou Aum Rahung, le même mantra, mais adapté à Padmasambhava, qui peut se développer également par le mantra de Maître Vajra, Aum Rahung, Benza, Guru, Pema, Siddhihung. Toutes les deux, Chenrezig et Padmasambhava, étant déités de la compassion, de l'empathie, de l'amour inconditionnel et de la force purificatrice et protectrice. Il est important aussi de préciser, avant de rentrer dans la pratique proprement dite, que le corps d'arc-en-ciel, Jalu, la sadhana du corps d'arc-en-ciel, connaît plusieurs formes et plusieurs niveaux de réalisation. Le corps d'arc-en-ciel complet, le corps disparaît entièrement, c'est la pratique réalisée par les maîtres accomplis qui quittent ce monde, sans passer par la mort, associée à la cessation des fonctions vitales et à la décomposition. Il n'y a pas justement ce côté, je ne vais pas dire trivial, mais très pragmatique, très terre-à-terre de la décomposition progressive. On passe directement du corps, d'un corps manifesté à Aum Prahung, le corps, la parole, l'esprit d'un être incarné, à Hung, l'esprit, le corps lumineux, le corps, la parole et l'esprit lumineux d'un Bouddha. Le corps d'arc-en-ciel inachevé, le corps se réduit fortement mais reste partiellement présent, comme on en voit régulièrement des exemples dans certains temples de l'Himalaya. Il y a des maîtres précédemment incarnés qui ont connu le corps d'arc-en-ciel, qui ont pratiqué le corps d'arc-en-ciel et qui mais sont quand même restés présents physiquement. Et il y a beaucoup de traditions régulièrement, on entend ça dans les informations ou dans certains médias d'information, où on nous dit qu'effectivement dans un temple, il y a une sorte de... On parle de momification, mais c'est pas ça du tout. Effectivement, un corps d'arc-en-ciel inachevé parce que justement le maître est encore présent dans son monastère, parce qu'il a encore des enseignements à transmettre, ne serait-ce que par sa présence divine. Et il y a ce qu'on appelle le corps d'arc-en-ciel partiel aussi au-delà. C'est le corps se dissout en lumière. Là aussi, on en voit des exemples régulièrement dans certains temples de l'Himalaya, par exemple, du sud-est asiatique. Il n'y a pas de disparition physique complète, il reste la lumière, un corps rayonnant. Ce n'est pas sans évoquer le principe du corps de lumière de Jésus, une fois qu'après sa résurrection, quand il est apparu notamment sur le chemin d'Emmaüs à différents groupes d'apôtres. Donc il existe une gradation selon la pureté de la réalisation ou de l'intention adaptée au stade du développement individuel et au contexte général du maître qui réalise cette pratique d'arc-en-ciel. Et il existe encore une autre pratique qu'on peut faire tous les jours, qui peut être une pratique quotidienne ou de temps en temps simplement, mais il devient un accomplissement réel et concret, et il est un des signes ultimes de la voie du Dzogchen. C'est important de se dire que c'est avec Trekchö et Tegal, les pratiques Dzogchen, trancher et franchir, eh bien, ce sont les trois pratiques qui justement sont les plus abouties du bouddhisme ésotérique tibétain. La contemplation du corps d'arc-en-ciel, la sadhana, la pratique, peut être faite à tous les moments de la vie, mais selon les contextes et selon les enseignements, il y a de grandes variations. Elle n'est pas spirituelle, cette pratique spirituelle du corps d'arc-en-ciel n'est pas, comme je le dis et comme je le répète encore, elle ne se limite pas au moment de l'ultime départ, au moment de la mort et de la cessation de cette vie. Dans la vie quotidienne, elle sert à se rappeler la nature de l'esprit, à réciter le mantra ou à contempler le tigre arc-en-ciel pour revenir à Rigpa au milieu des activités ordinaires. Il n'y a aucune incompatibilité. Elle est également protection. La visualisation de la lumière arc-en-ciel permet de dissoudre les énergies lourdes et négatives pour clarifier le champ subtil, pour arriver à bout de la purification de ses karmas, de ses traces karmiques résiduelles. Elle peut être aussi une pratique méditative formelle, et le corps d'arc-en-ciel peut être utilisé en début, en entrée, en introduction, en purification ou en clôture, intégration de la clarté et concrétisation de la pratique spirituelle qu'on vient d'accomplir. Elle peut donc accompagner une autre pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, ou se suffire à elle-même. Elle est aussi très importante, cette pratique, un petit peu comme la méditation dont on a parlé dimanche dernier, ce qu'on appelle le yoga du rêve, et en pratique du soir avant de s'endormir, visualiser le corps comme lumière arc-en-ciel avant le sommeil, pour transformer le rêve en expérience de clarté et en réception d'informations par les guides spirituels. Elle est l'ouverture de notre intuition, elle permet de développer notre intuition, notre contact, notre capacité de notre médiumnité, et c'est très bien parce que ça nous permet de bénéficier
de l'inspiration et des enseignements fournis par nos guides spirituels qui sont toujours prêts à nous transmettre le plus d'informations possible pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de ce qui fut et sera, mais toujours en conformité avec la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Elle est très utile, cette pratique également en cas de maladie, en cas de crise, en cas de période de transition, en cas de doute, en cas de dépression, parce qu'elle va renforcer la confiance, elle va dissoudre la peur, qui est le poison principal de notre monde d'incarnation, et elle harmonise les souffles subtils, toutes les énergies, au niveau des chakras et des nadis ou des tsas, et au niveau du souffle, de la kundalini, de Tummo en tibétain. Et bien évidemment, quand on vit des expériences de mort de proches ou autres, ou pour soi-même, eh bien, réciter ou contempler le Jalus prépare à la dissolution des éléments, elle adoucit le passage, elle ouvre la porte à la claire lumière, elle permet de franchir allègrement le quatrième bardeau et d'arriver directement, quasiment, du bardeau de la vie, de la fin du bardeau de la vie, au cinquième bardeau dit de la réalité ultime, où on acquiert là une vision juste de ce que fut notre vie, et ce qui nous permet, selon la numérogicale tibétaine, de préparer notre vie future et notre incarnation future, et de l'optimiser. Elle peut être utile aussi à chaque élément important de notre vie, une naissance, un mariage, une transmission, un deuil, une transmission d'informations spirituelles, des révélations, des initiations. Et l'invocation du corps d'arc-en-ciel, alors, va rappeler la nature insubstantielle mais lumineuse de l'existence, la vérité fondamentale, Rigpa, nue, claire et lumineuse, sans saisie, sans regret, sans désir. On peut utiliser plusieurs mantras dans le corps d'arc-en-ciel. Il y a un mantra qui est spécifiquement dédié, que je vous avoue ne pas utiliser parce que je ne le sens pas. Je préfère passer par la présence de Padmasambhava, avec qui j'ai des liens très étroits. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser un certain nombre de mantras, qu'on peut utiliser un certain nombre de mantras. On peut utiliser Aum Rahung, Benza Guru Pema Siddhung, qui est le mantra de Padmasambhava. On peut utiliser Aum Rahung ou Aum Mani Padme Hung, qui sont les deux manifestations dont on a déjà moult fois parlé. Je n'insisterai pas. N'oublions pas que Chenrezig et Padmasambhava sont tous les deux des idées de compassion. Et on peut même parfois utiliser le son Hung, la syllabe Hung, tout simplement, Hung, l'esprit, comme base de la pratique du corps d'arc-en-ciel. On peut également utiliser la lettre A, tout simplement comme base de la méditation du corps d'arc-en-ciel, pour stabiliser Rigpa. Et n'oublions pas Tiglé, les pratiques de Tiglé, la goutte et la coupe merveilleuse, la captation pranique, qui sont également des préambules indispensables, mais pas forcément dans la même séance temporelle, mais ce sont des pratiques qu'on doit suivre un certain nombre de temps, de mois ou d'années, pour justement nous préparer à cette pratique, je dirais, spirituelle de très haut niveau, le corps d'arc-en-ciel. La pratique la plus canonique, je dirais, c'est ce qu'on appelle la liturgie traditionnelle, et on va les retrouver dans les enseignements, dans tous les enseignements. C'est Aum Rahung. C'est la pratique de base, c'est le mantra de base. Ce qu'on appelle les trois Vajras. Le Vajra, c'est la foudre, hein, c'est la puissance, c'est le yang masculin sacré. Et parfois prolongé dans le contexte de Chen, effectivement, on peut compléter par Aum Rahung, Benza Guru Pema Siddhung, ou Aum Mani Padme Hung, ou Aum Rahung, ou Hung, ou Ha. Donc Aum, la purification du corps grossier, dissolution de l'élémentaire, bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche comme le cristal de roche, la première de transmission de pouvoir dans le Guru Yoga. Aum, c'est aussi le corps, la parole et l'esprit. Ha, la purification de la parole, la dissolution de l'élément eau, la lumière rouge comme le cristal de rubis, la deuxième transmission de pouvoir dans le Guru Yoga. Et enfin, Hung, l'esprit, la purification de l'esprit, la dissolution des éléments feu, air et espace, la lumière bleue comme le cristal de la lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, la troisième des transmissions de pouvoir dans le Guru Yoga. C'est la formule la plus universelle et canonique dans les cycles Dzogchen. Elle résume l'intégration au corps, parole, esprit en Rigpa, qui mène à la dissolution de la lumière en lumière, la lumière bleue, du Bouddha de médecine qu'on retrouve chez le Bouddha de médecine.
Nous allons maintenant passer à la pratique proprement dite, à une des pratiques proprement dites, parce qu'il y en a plusieurs. Et on va faire donc la méditation avec la vibration de Padmasambhava, Guru Rinpoche, le précieux maître Nidlotus, Pema Yongné, Lama Kino. Il y a beaucoup d'appellations. L'insurpassable, l'insurmontable et l'ineffable Bouddha, né du lac et du lotus, maître de la pratique Dzogchen. Padmasambhava, celui qui est né du lotus. Aum Hachung, 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 Aum Hachung. Préalable prise de refuge. Aum Hachung, Benza Guru Pema Siddhihung. 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 Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Padmasambhava, le précieux maître des lotus, maître du Dzogchen, du Guru Yoga et de la pratique du corps d'arc-en-ciel. Méditons ensemble avec Padmasambhava. Commençons par prendre refuge en le monde sacré de tous les Bouddhas. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur soutien, leur aide, leur assistance, leur inspiration, leur protection tout au long de cette pratique et à chaque instant de ma vie, pour le plus grand bien de tout ce qui fut, de tout ce qui est, de tout ce qui sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Prachung, Benza Guru Pemas Dihung. 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 Invocation du Guru Rinpoche. Bien installé dans la posture de méditation stable du lotus, ou tout simplement assis, le dos bien droit, mais sans contracture, les pieds bien ancrés dans le sol, et les mains de la mudra de la méditation, la main droite, paume tournée vers le haut, posée sur la main gauche, paume tournée vers le haut, et reposons l'esprit dans un état ouvert et naturel, sans effort, spontanément, manifesté, samatha, calme mental et pleine conscience, lâcher prise, ni désir, ni saisie, ni regret. Évoquons la présence du Guru Rinpoche ou de notre maître Racine, indissociable de notre propre nature éveillée. Hommage à Padmasambhava par la prière en 7 vers de Padmasambhava. Par l'esprit, au nord-ouest du royaume de Dhyana, sur une fleur de lotus flottant sur un lac sacré, par Tiglé, tu es apparu, âgé en apparence de 8 ans, et déjà maître et détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tiglé. Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Lama Kino, où la renommée est universelle, entouré de nombreuses dakinis, par Tiglé. En accomplissant ta pratique, en récitant le précieux mantra du maître Vajra, je m'en remets à toi et je te remercie de m'accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, par l'esprit, par Tiglé. Revenons au mantra des 3 Vajras, Aum Prachung, base du mantra de maître Vajra. Aum Prachung, 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 Aum Prachung. Récitons lentement, en synchronisation avec le souffle, inspiration, expiration. Nous reproduisons les 3 premières transmissions du Guru Yoga, les unes après les autres. Aum. Visualisons en inspirant et en expirant la lumière blanche au sommet de notre tête, et en prononçant mentalement, silencieusement au fond de notre être, Aum,
La lumière blanche comme le cristal de roche qui descend, nous enveloppe, nous pénètre, nous imprègne en nous purifiant de tous les karmas négatifs liés au corps physique. Visualisons cette lumière présente au-dessus de notre tête qui descend et nous imprègne sur tous les plans en nous purifiant de tous les karmas négatifs liés au corps physique. Ha, la parole, le souffle de Chenrezig. Visualisons en expirant et en inspirant la lumière rouge au niveau de notre gorge, en prononçant mentalement Ha, la lumière rouge comme le cristal de rubis, qui s'étend, nous enveloppe, nous pénètre, nous imprègne, en nous purifiant de tous les karmas négatifs, liés à la parole, au corps mental, intellectuel, émotionnel, affectif. Visualisons. Hung. Visualisons maintenant, en inspirant et expirant lentement et profondément, la lumière bleue au niveau de notre cœur, en prononçant mentalement Hung, la lumière bleue comme le cristal de la lazuli, la lumière bleue du Bouddha de médecine, la lumière avec laquelle on ne triche pas, la lumière bleue qui s'étend, nous enveloppe, nous pénètre, nous imprègne en nous purifiant de tous les karmas négatifs liés au corps spirituel. Visualisons. Reposons-nous dans le Hung, le cœur irradiant de la lumière bleue. Laissons les trois Vajras, Aum, Ha, Hung, se fondre en un seul espace lumineux, sans dualité, ni rejet, ni saisie, ni regret, ni désir. Tout est accompli. Assistons maintenant à la dissolution des cinq éléments. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Pendant la récitation, ou après qu'elle se soit arrêtée et stabilisée, contemplons la dissolution des cinq éléments dans la lumière. Visualisons. L'élément terre, de couleur jaune, se dissout dans l'élément eau, de couleur blanche. L'élément eau, de couleur blanche, se dissout dans l'élément feu, de couleur rouge. L'élément feu, de couleur rouge, se dissout dans l'élément air, de couleur verte. L'élément air, de couleur verte, se dissout dans l'élément espace, de couleur bleue. L'élément espace, de couleur bleue, se dissout dans la lumière claire des Rigpa, la pleine conscience éveillée, l'esprit le plus secret. Par le pouvoir ineffable du mantra de Padmasambhava, le maître Vajra, vivons l'accomplissement. Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhihung. 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 Récitons ce mantra comme un flux ininterrompu de sons et de lumière, tigré, comme une spirale mentrique centrifuge qui remplit le ciel de ses volutes éthérées. Elle naît du centre de notre être, de notre cœur, et s'enveloppe, se développe jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Chaque espace, chaque syllabe est visualisée comme une vibration lumineuse qui se résorbe dans l'élément espace. Laissons la récitation s'apaiser d'elle-même, dans le silence naturel, le Rigpa, la pleine conscience éveillée. Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhihung. Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhihung. Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhihung.
Aum Prachung Benza Guru Pema Siung. 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 Jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Réalisons maintenant le corps d'arc-en-ciel. Abandonnons toute récitation. Les mantras se taisent, le silence s'installe. Reposons directement dans Rigpa, silence, immobilité, clarté, vacuité, ouverture, réceptivité, intuition, médiumnité, ni saisie, ni rejet, ni regret, ni désir. Reconnaissons que le corps, la parole et l'esprit se dissolvent spontanément dans la lumière corps, parole, esprit naturel. Aum Hachung, corps, parole, esprit d'un être ordinaire, se sublime en Hung, corps, parole, esprit d'un Bouddha incarné ou ascensionné, d'un être accompli. Aum Hachung, Benza Guru Pema Siddhihung. Aum Hachung, Benza Guru Pema Siddhihung. Aum Hachung, Benza Guru Pema Siddhihung. Aum Prachung, Benza Guru Pemas Dihung. 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 Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung. Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. En cet état de grâce permanent, nous demeurons toutes et tous, en Rigpa, la pleine conscience éveillée, la lumière universelle. Je vous propose maintenant de pratiquer une sadhana courte. Elle a un grand avantage. Elle peut durer de quelques minutes à plus d'une heure, selon le temps disponible et sa récitation. Et les visualisations, la durée des visualisations. L'essentiel est de comprendre et de vivre sans réticence aucune la connexion vibratoire à tous les niveaux avec le maître intérieur, avec Guru Rinpoche. Tel est le fondamental du Guru Yoga. La résonance vibratoire de Rigpa, de la déité et de nous-mêmes, le pratiquant, et la déité tutélaire, le Yidam. Le Guru Yoga de Padmasambhava. Installons-nous assis, dos droit, respiration calme. Générons la bodhicitta pour l'accumulation des mérites. Que cette pratique serve au bien de tous les êtres. Imprégnons-nous de la signification altruiste de cette phrase. Visualisons que Guru Rinpoche apparaît au-dessus de notre tête. Visualisons sa présence. Il est assis sur un lotus, recouvert d'un disque de lune,
le dos appuyé contre un disque solaire. Il est rayonnant, coiffé du chapeau lotus, vajra en main droite, coupe crânienne en main gauche, et le trident sur l'épaule gauche. Dans son cœur, une sphère lumineuse siglée rayonne avec un home bleu. Nous allons maintenant pratiquer la purification des trois portes, Aum Prahung, première transmission de pouvoir du Guru Yoga. Visualisons-nous avec un Aum blanc au-dessus de notre tête, très symbole du corps pur. Cette lumière descend dans notre corps par l'orifice de Brahma et nous imprègne, nous enveloppe, nous traite, nous soigne et nous guérit, et nous purifie de tous les karmas accumulés par le corps. Purifions maintenant continuons à purifier les trois portes par la deuxième porte, par la deuxième transmission du pouvoir du Guru Yoga. Visualisons-nous avec un Ha rouge au niveau de la gorge, symbole de la parole pure, le souffle compassionnel de Chenrezig, l'idée de la compassion, de l'empathie, de l'amour inconditionnel. Visualisons ce hong rouge au niveau de notre gorge qui nous imprègne, nous pénètre, nous soigne, nous traite et nous guérit, conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Et il rayonne en nous purifiant de tous les karmas négatifs liés à la parole, c'est-à-dire à l'esprit, à la parole, nous libère des mantras, pardon, des karmas associés à la parole, c'est-à-dire karmas associés au corps intellectuel, émotionnel, affectif, intellectuel. Terminons la purification des trois portes par la troisième porte et par la troisième transmission du pouvoir du Guru Yoga. Visualisons-nous avec un Hung bleu au niveau du cœur, symbole de l'esprit pur. Ce Hung au niveau du cœur se répand dans tout notre être, nous imprègne, nous soigne, nous traite et nous guérit sur le plan spirituel, et nous purifie de tous les karmas négatifs accumulés par l'esprit. Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung. Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhung, 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 Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhung. Visualisons maintenant Padmasambhava, à nouveau au-dessus de nos têtes, et la lumière bleue irradiant de son cœur, Hung, descend jusqu'à nous, nous enveloppe, nous pénètre, nous imprègne, et nous purifie de tous nos karmas et autres traces karmiques accumulées par le corps, par la parole et par l'esprit. Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhung, Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhung, Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhung. Amprachung Benza Group Emas Jung, 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 Amprachung Benza Group Emas Jung. Visualisons l'étape fusionnelle du Guru Yoga. Guru Rinpoche se dissout en lumière et nous pénètre jusqu'au cœur, en passant par le chakra coronal, il nous imprègne complètement. Son esprit et notre esprit deviennent indivisibles, fusionnels, nos rikpas vibrent à l'unisson, en totale résonance vibratoire. Restons dans l'état naturel, ouvert et lumineux, nous sommes Guru Rinpoche. Laissons maintenant la dissolution s'accomplir, la visualisation se fondre en une brume de claire lumière et de vrai silence. Reposons maintenant dans la claire lumière de l'esprit, sans effort, naturellement, spontanément, paix, sérénité, lumière, silence. Rigpa.
Puissent tous les êtres reconnaître leur esprit comme éveillé. Puissent tous les êtres réaliser l'union du Guru Yoga avec Guru Rinpoche. Puissent tous les êtres connaître la merveilleuse réalité du corps d'arc-en-ciel. Aum le corps, prenons conscience de notre corps et relâchons chaque tension. Lisons-le comme trois suicides lumineux. Aum, que notre corps se dissolve en corps d'arc-en-ciel. Ha, la parole, souffle de Chandrazig. Écoutons notre souffle comme une vibration lumineuse. Chaque son, chaque respiration devient onde de lumière, que ma parole résonne en corps d'arc-en-ciel. Hung, l'esprit. Laissons l'esprit devenir vaste comme un ciel clair et sans nuages. Toutes les pensées se dissolvent dans la clarté, que mon esprit s'illumine en corps d'arc-en-ciel. Aum Hung, restons dans la lumière et le silence. Paix, vacuité, non-dualité, compassion, empathie, amour inconditionnel, silence, immobilité. Rigpa. Puissent tous les êtres réaliser le corps d'arc-en-ciel. Aum Hung, Benza Guru Pema Siddhung. 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 L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Eh bien, je vous remercie infiniment. Vous pouvez remettre vos micros et poser des questions si vous en avez, ou des remarques si vous en avez. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Pas de C'est questions? Christophe. Allô, allô? La sonorité est pas très bonne aujourd'hui, hein. Mais je sais pas, moi, c'est pas mal. Là, le problème, c'est que si quelqu'un, il y a un bruit de fond, et qu'on n'entendait pas tout à l'heure. Je sais pas, c'est qu'on a remis les micros. Mm. Ah, Voilà. bon, on a identifié qui était le responsable, mais je ne le balancerai pas. Ça se sait pas, surtout pas en Corse. Je sais pas. Des questions? Non, Pas de non, questions. c'était très puissant. Je regarde les messages qu'il y a pu avoir. Ah oui. Quelqu'un a dit on doit jouer un par un pour savoir qui génère le bruit de fond. C'est pas grave. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, il me reste à vous saluer. Le Bouddha qui est en moi, salue le Bouddha qui est en vous par le corps, par la parole et par l'esprit. Et je vous dis Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Et je vous dis surtout à très bientôt.
À bientôt. Merci, Christophe. Merci à vous. Merci.